Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va programmer de l'interface et on va programmer le texte de l'action des interactions. Nous voilà de retour sur Unity, on va tout de suite se rendre dans le dossier script où on va créer un nouveau dossier qui va s'appeler UI, donc UI. On ouvre ce dossier, on va créer un nouveau script qui va s'appeler User Interface. On va pouvoir l'ouvrir. Et ici on va supprimer comme à notre habitude les deux premières lignes et virer tout ça. On va ensuite créer une nouvelle variable de type public statique user interface qui sera l'instance de l'interface. Juste ici, on va créer deux nouvelles variables donc en serialize field private text mesh pro. Donc ici, il faut qu'on fasse un petit using tmp pro. Donc text mesh pro et on va l'appeler action text. Et en dessous, on va créer une nouvelle variable de type gameObject qui va s'appeler action go. Juste ici, on va créer une nouvelle fonction en public qu'on va nommer showAction. Et là, on va mettre un argument de type texte, de type string, qu'on appelle texte. Ici, on va faire actionGo.setActive true. Et là, actionText.text est égal à texte. Et juste en dessous, on va créer une nouvelle fonction de type qu'on va appeler hideAction. Et on va l'appeler, et on va du coup écrire actionGo.setActive false. Voilà. Ensuite, on va se rendre dans notre script caractère interaction, juste ici, où on va se rendre au niveau de la fonction update. Ici, on a la condition du raycast, on va créer un petit else, juste ici. On va ensuite se rendre juste en haut de notre code et on va créer une nouvelle fonction qu'on va appeler awake. On va ici créer une nouvelle petite variable en privé qu'on va appeler user interface. Et on va l'appeler UI. Et ici, on récupère l'interface en faisant juste ça. User interface pour instance. Évidemment, dans le script user interface, il va falloir qu'on qu'on définisse l'instance. Donc, on fait pareil. Awake, instance est égal à 10. Par contre, juste ici, il va falloir modifier le awake en étant start. Voilà. En fait, le awake s'exécute avant start. Ce qui fait que d'abord, on crée des instances et ensuite, on récupère cette instance. Donc ici, on va pouvoir utiliser notre nouvelle petite variable privée UI. Donc on va faire UI.hideAction. Et là, on va pouvoir juste se rendre ici, où on va devoir faire quelques petites modifications. Donc là, on va devoir supprimer ici, on va pouvoir juste se rendre au-dessus et faire if do. Pardon. On va devoir copier ça, hop, juste ici. Donc CTRL X. Et ici faire if door est égal à nul. Alors, on passe juste cette ligne ici. Et on va mettre un petit return. On va pouvoir supprimer tout ça. En laissant bien évidemment le do use. Et ici, on va faire UI.showAction. Et on va mettre, du coup, notre action. Donc l'action, on va créer une petite variable juste ici qu'on va nommer action de type string et on va faire est égal à door, donc on va utiliser du ternaire, point isOpen, mais on n'a pas accès à l'état de la porte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre en faisant CTRL et clic gauche sur cette variable, donc ce type de classe, pardon, et on va ici créer une nouvelle variable de type bool en mettant en majuscule, donc isOpen, il faut bien que vous l'écriviez comme moi, et ici une petite flèche isOpen en minuscule. C'est important que vous ayez la majuscule ici et la minuscule ici. Ça, c'est la variable de type public qu'on va utiliser un peu partout. Et là, ici, la variable privée. Il faut bien que ce soit relié. Ensuite, vous faites un CTRL S, vous vous rendez dans votre script et ici, vous faites isOpen, point d'interrogation. Donc, si la variable est à true, alors on affiche F, donc pour fermer la porte. Donc, si la porte est ouverte, on va la fermer. Sinon, F, ouvrir la porte. Et ensuite, on passe l'action directement, notre variable, dans le showAction. Ici, on va pouvoir faire un cas par défaut. Donc default, deux points, hop, donc UI.hideAction. On peut faire la même chose pour notre script interaction switch, juste ici, où on va pouvoir du coup décaler cette variable ici, faire le test de si la variable est égale à nul. Voilà, récupérer juste cette variable là, return, et là on va pouvoir supprimer tout ça. Hop, en gardant le interaction use.
On fait la même chose qu'en bas, donc on peut faire le string action est égal à interactable switch. Du coup là il faut qu'on mette notre variable en public, donc public bool is on, on n'oublie pas la majuscule, la petite flèche et is on en minuscule. Ici on fait la même chose du coup, interactable switch.is on, pardon, hop, alors f, je vais y arriver. On peut faire éteindre, couper l'interrupteur. Sinon, hop. Donc vous mettez le texte que vous souhaitez. Hein. F, allumer l'interrupteur. Et voilà. Et ici, on n'oublie pas de passer l'action. Donc show action, action. Et voilà. Maintenant, on va se rendre directement sur Unity où on va commencer à créer de l'interface. Donc là, vous allez pouvoir créer un nouveau texte juste ici. Voilà, on va pouvoir se rendre sur la scène game, activer le mode 2D et double-cliquer dessus. Ici, on a notre interface. On peut évidemment, ici, juste désactiver le skybox, etc. et les autres effets et activer le gizmo. Donc, vous allez peut-être avoir Unity qui va vous demander d'importer les essentiels de TextMesh Pro. Vous acceptez, vous importez tout. Et ici, on va pouvoir créer du coup notre action. Donc là, on va faire clic droit sur Canva et on va créer une nouvelle image. On va faire Alt et Shift en même temps et on va sélectionner celui-ci, donc pour coller directement en bas. Et on va ensuite faire notre petite action. On va pouvoir mettre au centre, juste ici, et la nommer Action. Moi, je vais changer un petit peu le visuel et on va mettre le texte qu'on glisse directement dans Action. Ici, Alt et Shift pour pouvoir directement mettre le texte ici. On va le centrer et on va faire un auto size, donc de 12 avec la taille maximale à 18. Voilà. Et ici, il y aura notre action qui sera écrite juste là. Voilà. Ensuite, on ajoute notre script user interface. On relie le GameObject de l'action et le texte. Et on peut tester directement notre jeu. Donc ici, on n'a pas d'action. Là, on a le jeu qui nous propose de fermer la porte. Et ici, de couper l'interrupteur et de l'allumer. Et voilà, vous avez votre système d'interaction, de texte d'interaction qui fonctionne. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.